Des leaders de l'opposition républicaine viennent de sortir d'une réunion. On peut savoir quel était l'enjeu de cette réunion d'aujourd'hui. Vous savez que cette réunion consécutive à une évolution significative de la situation politique du pays. Il y a quelques semaines, nous avions publié une déclaration dans laquelle nous avons fait état de certaines revendications que nous souhaitions voir satisfaites par les autorités de ce pays. À défaut, nous avions dit que nous nous retrouverions dans l'obligation d'entrer dans un cycle de manifestation sur les places et sur les voies publiques, de manière à nous faire entendre, et de manière à ce que ces revendications, encore une fois, qui sont toutes inspirées de la loi et de notre Constitution, soient prises en compte par l'exécutif de ce pays. Nous sommes donc retrouvés pour faire le point. Comme vous le savez aussi, nous avons reçu un courrier du ministre de la Justice, qui est président du cadre de dialogue politique, et qui nous a suggéré la réouverture de ce dialogue dans le cadre d'un ordre du jour, dont il nous a proposé certains points. Notre réaction par rapport à ce courrier, d'abord, nous en avons discuté. Nous avons retenu que nous allons écrire au ministre de la Justice et nous allons lui confirmer notre volonté de dialogue, qui n'a jamais fait défaut par le passé. Mais nous n'acceptons un tel dialogue que si, au terme du dialogue, il y a des perspectives réelles de décrisper le climat politique et de connaître des avancées significatives dans l'évolution démocratique de notre pays. En particulier, nous allons lui demander à ce que les points suivants soient inscrits à l'ordre du jour de ce dialogue. Le premier point va concerner l'évaluation des activités de la CENI. Depuis que notre dialogue est intervenu il y a 5 mois, au mois de juillet dernier. Le deuxième point, ce sera la réforme de la CENI. C'est vrai que sans ambiguïté, il faut que la CENI se conforme aux dispositions de la loi qui la fonde. La troisième question va être la reprise du recensement général de la population et de l'habitat organisé en 2013 et qui a mis en évidence des disparités, des anomalies, des incohérences extrêmement importantes au niveau de la population guinéenne. Le quatrième point, c'est que nous voulons d'un calendrier électoral précis qui va définir l'agenda de nos élections pour qu'on sache exactement quand est-ce que les élections communales vont se tenir. En tout état de cause, nous sommes formellement opposés à un cumul des élections communales et de l'élection présidentielle. Car pour nous, il n'est pas question d'aller à une élection présidentielle avec des administrateurs territoriaux nommés à la place des responsables des localités qui doivent tenir leur mandat d'un scrutin au suffrage universel, c'est-à-dire qu'ils doivent être élus, donc ils doivent avoir la légitimité populaire pour pouvoir donc diriger les communautés à la base. Nous allons également exiger à ce qu'au niveau de l'ordre du jour de ce dialogue figurent les poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et des commanditaires des actes de violence qui ont émaillé nos manifestations pacifiques en 2012 et en 2013. Et nous allons également demander à ce que la question des indemnités à payer aux victimes ou aux ayants droit des victimes lors de ces manifestations, que cette question soit inscrite en bonne place au niveau de ce dialogue, de manière à ce que cette question soit différenciée des poursuites judiciaires, car les victimes sont connues, le montant des dommages matériels sont connus, donc il est extrêmement important donc, que ces questions également figurent et soient réglées. Et en tout état de cause, nous avons prévu que nous allions tenir un meeting de sensibilisation et d'information de nos militants, de nos sympathisants et de toutes les populations de la République de Guinée. Ce meeting, on le tiendra le mercredi 7 janvier prochain. Nous avons voulu le tenir plus tôt, mais compte tenu des contraintes liées à ces fêtes de fin d'année, nous avons reporté ça jusqu'au 7 janvier. Le 7 janvier, sur l'esplanade du stade du 28 septembre, nous tiendrons un meeting géant pour informer, pour sensibiliser les populations sur les enjeux politiques, sur les enjeux de la gouvernance actuelle, sur ces dérives et sur les moyens pour la Guinée de sortir de l'ornière et donc d'arriver à un processus électoral transparent et d'arriver aussi à une gouvernance politique, économique et sociale meilleure à celle que nous vivons malheureusement depuis ces 4 dernières années. Justement, honorable, d'exigence en annonce, finalement, le pouvoir ne vous prend plus.